Hola les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pile à lire. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous montrer ma pile à lire pour le Tarot Books Challenge qui est organisé par Livromancienne, donc Aurélie. Je ne compte pas faire de vidéo pile à lire du mois en avril, donc on va considérer que cette vidéo que je fais aujourd'hui est là un petit peu pour compenser un petit peu la vidéo pile à lire du mois, puisque au mois d'avril, eh bien, j'ai mes examens en fait et je serai très peu dans la lecture, on va dire. Je sais pas exactement comment ça va se passer pour moi niveau lecture au mois d'avril. Vous aurez quand même des vidéos, mais vous en aurez sur le même rythme que là j'ai depuis quelques temps, à savoir une vidéo par semaine, parce que bah, là je suis dans mes révisions à fond les ballons et ça va être pareil au mois d'avril, hein, forcément. Donc rassurez-vous, je ne vous abandonne pas pour le mois d'avril, simplement le rythme sera un petit peu plus ralenti que d'habitude sur la chaîne. Trêve de blabla, papotons un petit peu sur le Tarot Books Challenge qui est organisé par Livromancienne. En fait, il s'agit d'un challenge où elle va s'inspirer des cartes de tarot. Alors moi je suis pas vraiment familière avec les cartes de tarot, mais j'ai trouvé que le challenge qu'elle avait organisé était très witchy, était très ouvert aussi. Elle a pris je crois 10 cartes majeures qui font partie des arcanes majeures, enfin je m'y connais pas trop mais je crois. De toute façon je vous mets sa vidéo explicative dans ma barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir, et je vous mettrai aussi en plus la vidéo de sa pile à lire, comme ça au moins vous aurez aussi d'autres idées de livres. Voilà. Il faut savoir que ce challenge dure du 1er avril au 1er juin, si je ne dis pas de bêtises, il dure 2 mois et il va chevaucher aussi donc le Romantasy Challenge auquel je participe, et il va aussi chevaucher le Fleurs Book Challenge qui est mon challenge qui revient tous les ans. Donc je vais avoir pas mal de piles à lire à dégommer là pour les prochaines semaines, mais c'est toujours avec grand plaisir bien sûr. Et surtout ça me tenait vraiment à cœur de participer à ce challenge parce que déjà je le trouve super, vraiment très très bien fait, parce que Aurélie c'est mon amie et je veux encourager mon amie dans ce qu'elle fait, et parce qu'il m'a trop inspirée en fait, voilà, tout simplement. Je trouve que les thèmes qu'elle a mis en avant sont vraiment géniaux, c'est très très ouvert. Il y a 10 cartes, donc 10 livres, vous pouvez en mettre plus bien sûr, moi j'en aurai 10, mais 10 livres du coup que vous pouvez choisir dans votre pile à lire, et c'est tellement vaste comme sujet que du coup c'est propre à chaque interprétation. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me mettre un petit like, ça permettra de soutenir la chaîne et ça me fera très chaud au cœur bien sûr. Vous pouvez aussi me mettre un petit commentaire, ça me fera très chaud au cœur, j'adore lire vos commentaires et y répondre. Et puis bah si vous êtes un petit peu trop timide, y a pas de souci, vous n'avez qu'à mettre l'emoji boule de médium. Vous voyez cette boule violette là avec qui brille un peu, voilà, je trouve que ça fait très tarot, très witchy, pile dans le thème. Et bien sûr, pensez à bien être abonné à la chaîne. On approche de plus en plus des 6000 abonnés, c'est un truc de fou, je suis trop contente. Donc merci de me donner autant de force tous les jours et tout, enfin merci, vraiment. Et dernière petite aparté avant de commencer dans le vif du sujet de la pile à lire, sachez que actuellement sur le groupe Discord, eh bien on est en train de voter pour la prochaine lecture commune. Il y a 3 livres qui sont en compétition. Si vous n'avez toujours pas rejoint le Discord, je vous le mets dans la barre d'infos, n'hésitez pas à nous rejoindre pour voter et pour participer à la prochaine lecture commune. Vous avez jusqu'au 28 mars pour voter et la lecture commune commencera le 1er avril. Voilà. Et j'arrête de papoter comme je fais comme d'habitude et on commence direct avec la vidéo. Bon, si vous me voyez regarder en bas, c'est parce qu'il y a mon téléphone, il y a les instructions. Donc la première carte qu'elle a sélectionnée, c'est le fou, et les mots-clés qui allaient avec, c'est folie, jeu, rêve et nouvelle saga. Donc voilà, on pouvait choisir parmi tous ces mots-clés. Moi, j'ai été absolument pas originale, j'ai fait comme Aurélie et j'ai sorti de ma pile à lire Caraval de Stéphanie Garber que j'ai acquis il y a pas très longtemps. J'aimerais beaucoup lire en fait toute cette saga avant la sortie de Saxus qui va sortir un spin-off sur cette saga, Once Upon in a Broken Earth. On apprécie mon accent anglais, n'est-ce pas? En fait c'est une saga, vous pouvez totalement la lire sans avoir lu Caraval, mais apparemment ça spoil Caraval et j'ai cru comprendre que c'était quand même dommage de pas lire Caraval avant de lire cette nouvelle saga que De Saxus va sortir. Donc du coup bah, j'aimerais beaucoup en fait me mettre dans Caraval, surtout que les avis sont tellement élogieux sur cette saga que déjà je ne comprends pas pourquoi le tome 3 n'a pas été traduit par Bayard. Je comprends pas, voilà déjà. Et ensuite cette saga a vraiment fait beaucoup de bruit quand elle est sortie, et même encore aujourd'hui on l'entend comme étant le grand favori de beaucoup de personnes. Peut-être que
c'est ton cas, toi qui me regardes aujourd'hui d'ailleurs. Pour ce qui est de l'histoire, on est vraiment dans les mots-clés, donc moi j'ai plus mis l'accent du coup sur le côté jeu et puis sur le fait que ça soit une nouvelle saga. C'est un livre, si j'ai bien compris, où on va suivre une jeune femme qui va aller sur une île pour sauver sa sœur, et sur cette île, eh bien c'est absolument magique. Je crois qu'il y a eh bien un grand cirque, je crois, et tout n'est qu'illusion, tout n'est que jeu, et pour retrouver sa sœur, elle va devoir passer au travers de ces épreuves et braver les illusions, je crois, et braver les jeux. Donc voilà, il me fait très envie. C'est une saga en 3 tomes qui est terminée. Le dernier tome est traduit d'ailleurs en français, il est sorti l'année dernière. Il est sorti chez une maison d'édition indépendante qui n'a pour spécialité que de traduire des titres, des suites de sagas en fait qui n'ont jamais vu le jour. Donc voilà. Le deuxième thème, c'est la carte de la magicienne, à savoir magie, fantaisie, fantastique, créativité et ruse. Et du coup, pour cette deuxième carte, moi de mon côté, j'ai choisi le deuxième tome de The Prison Healer, qui s'appelle du coup The Gilded Cage de Lynette Noni, qui est sorti du coup au mois de mars, si je ne m'abuse. Il est tout récent, hein, c'est une sortie récente, qui est absolument magnifique. Autant le premier était très violet, très rose, autant celui-là est plutôt rouge et vert, donc j'aime beaucoup les couleurs. Je vous remets d'ailleurs mon avis lecture sur le premier tome de cette saga que j'avais beaucoup aimé. On était à ça du coup de cœur, vraiment j'ai trouvé ça absolument excellent, donc je vous le remets juste ici. C'est une saga du coup de fantasy young adulte où dans le premier tome nous allons suivre Kiva, qui est la guérisseuse d'une prison, la prison de Zalindov, et en fait ça fait des années qu'elle est emprisonnée dans cette prison, et pour survivre, eh bien elle fait absolument tout ce qu'il faut, mais ça va être un peu compliqué le jour où la reine rebelle va être capturée et où les rebelles qui avaient prévu de libérer Kiva vont intervenir en disant il faut absolument que la reine rebelle vit, sinon on peut pas te sauver, grosso modo. Donc du coup Kiva va devoir faire équipe avec cette reine rebelle, sauf que la reine rebelle est complètement out. Elle a été blessée en fait très sérieusement, donc elle fait tout pour la maintenir en vie, mais elle a été condamnée, cette reine rebelle, à passer des épreuves magiques, et donc du coup Kiva va les passer à sa place alors qu'elle n'a pas une seule once de magie dans les veines. Elle va faire preuve de beaucoup de ruse surtout, et vu que c'est bien le thème principal de la carte magicienne, à savoir la ruse, la magie, le fantasy, et bien du coup je pense que le deuxième tome pourra tout à fait convenir à ce thème. Pour la troisième carte, bien c'est la grande prêtresse, et les mots-clés sont mystère, secret, spiritualité et clairvoyance. J'ai donc choisi de mon côté Belle Morte de Bella Higgin, le premier tome, aussi sorti chez Hachette cette fois au mois de février, que je veux lire vraiment depuis sa sortie, mais j'ai pas réussi à me le caler, donc j'espère qu'en le mettant dans cette pile à lire, j'arriverai à le sortir, on croise les doigts. Pour le coup, là j'ai vraiment mis en avant le thème plus du secret et du mystère, puisqu'on va suivre une héroïne qui n'a pas de nom dans le résumé, donc je ne peux pas vous dire comment s'appelle cette héroïne. Je peux simplement vous dire que nous sommes dans un monde où les vampires ont fait surface et sont à présent les grandes célébrités en fait sur Terre, et ils vivent reclus dans des maisons un petit peu à droite à gauche, et dans ces maisons vous pouvez y aller travailler, alors je pense pour donner votre sang, hein, tout simplement. Et la sœur de notre héroïne va aller à la maison Belle Morte, sauf que elle ne va plus à jamais avoir de ses nouvelles, elle ne va pas savoir ce qui va se passer pour sa sœur. C'est donc un véritable mystère. Vous l'avez, n'est-ce pas? Et du coup elle va aller à la maison Belle Morte pour essayer de déceler ce mystère et pour enquêter aussi sur tous les secrets de la maison Belle Morte. Voilà, donc je pense qu'on est plus ou moins dans le thème. Après, encore une fois, j'ai pris au sens large. De toute manière, Aurélie a dit qu'il fallait vraiment prendre au sens large, donc c'est ce que j'ai fait. Pour la quatrième carte, il s'agit du hiérophante. C'est très compliqué à dire, et il s'agit de la carte de la tradition, du passé, des origines, retour aux sources, héritage et croyances. Et bien évidemment, moi j'ai mis Pénélope, reine d'Ithaque, du coup de Claire North, qui va sortir chez Hauteville le 12 avril prochain. Donc moi j'aimerais bien le lire avant sa sortie si possible, ou tout du moins le mois de sa sortie, et regardez cette beauté. Donc il y a du jaspage, c'est un hardback et je le trouve absolument magnifique. Je suis trop contente de l'avoir reçu de la part des éditions Hauteville, et l'intérieur, bon, est ma foi classique, mais c'est quand même très joli, hein. Donc bien évidemment, j'ai mis en avant le thème du passé, retour aux sources, voilà, un petit peu sur cette réécriture du mythe en fait de Pénélope, qui est la femme du roi Ulysse et qui va devoir gérer son pays du mieux qu'elle peut depuis que le roi Ulysse en fait est parti voguer en mer. Elle va devoir faire face du coup à des complots pour la destituer de son pouvoir, notamment quand il va y avoir des rumeurs qui vont circuler comme quoi son mari est décédé. Elle va avoir
pas beaucoup de choix, à savoir soit se marier, soit essayer de continuer à régner toute seule, et elle va essayer de mettre son girl power en avant et essayer de s'en sortir comme elle peut. Je pense que c'est vraiment une super écriture très féministe et qui met en avant surtout l'image des femmes, notamment peut-être dans l'Antiquité, qui est pas forcément très sympathique avec les femmes. Donc un peu de réécriture girl power, ça fait quand même plaisir. Voilà. Pour la 5e carte, il s'agit de la carte des amoureux et les mots-clés mis en avant sont amour, amitié proche, spicy ou amour de soi. Et j'ai décidé de mettre un livre que je n'ai pas encore dans ma pile à lire puisqu'il va sortir en avril. Il s'agit du tome 3 du sang et de la cendre de Jennifer L. Armentrout. Bon là du coup j'ai mis en avant le côté spicy et le côté amour, genre vraiment torride relation amoureuse, hein, voilà. On se sait, hein. C'est une saga que j'aime énormément. Le 2e tome avait été un gros coup de cœur. Alors j'avais beaucoup aimé le 1er tome bien sûr, mais le 2e tome, waouh, quand je l'avais lu en septembre dernier, vraiment j'avais eu un énorme coup de cœur. Je trouve cet univers très bien développé. J'adore les relations entre les personnages, j'adore la romance qu'il y a dedans, mais je ne vais pas plus développer parce que voilà, j'ai pas envie de vous spoiler, mais il y a une romance dedans qui me plaît énormément. C'est très spicy, notamment à partir du 2e tome. Le 1er tome c'est un petit peu spicy, mais le 2e tome, voilà, c'est muy caliente, j'ai envie de dire. Donc j'ai vraiment très hâte de lire ce 3e tome que normalement je lirai en lecture commune avec ma copine Léana. Et puis ça me permettra aussi d'être à jour dans cette saga et voilà, de pas le faire trop traîner au moment de sa sortie. La 6e carte du challenge, c'est la carte du chariot. Et les mots-clés sont plan, guerre, bataille, ambition et sortir de sa zone de confort. Et du coup, moi pour cette carte, j'ai sélectionné le livre Lightlark qui est sorti cette semaine chez les éditions Lumen. Donc vous pouvez déjà le retrouver en librairie. Vous avez cette version brochée tout à fait jolie, moi je la trouve très belle, mais vous avez une version reliée aussi qui est sortie, qui est absolument magnifique, qui est tout en argenté et en bleu marine, qui brille de tous les côtés, donc mon côté pie un petit peu bling bling, et bien c'est complètement activé. Mais pour le coup j'aimerais vraiment le lire avant de l'acheter ou pas, parce que bah si je suis pas forcément fan, j'ai pas envie de me ruiner pour un relié, donc du coup j'aimerais le lire assez rapidement avant qu'il n'y ait plus de stock du relié au cas où quand même, hein. Je suis un peu fébrile hein, par rapport à ça. Bref, au niveau de l'histoire du coup, eh bien il s'agit d'une fantasy où l'action va se passer sur l'île, une île qui s'appelle l'île maudite de Lightlark et qui apparaît en fait tous les 100 ans, et il y a dessus des épreuves que vont subir les souverains en fait qui vivent autour de cette île, je suppose. Et je crois qu'en fait c'est une malédiction qui oblige les souverains à aller sur cette île pour s'affronter, et en fait la malédiction prend fin quand un des souverains meurt en fait. Donc c'est un espèce de Hunger Game revisité bien sûr. Pour le coup nous on va suivre Isla qui est la souveraine du clan des sauvages, un clan qui est vraiment pas apprécié, qui est vraiment en bas de l'échelle sociale. Tout le monde se moque d'eux et tout le monde est relativement assez prétentieux par rapport à ce petit clan, et Isla a bien envie de prendre sa revanche lors du centennal. Donc voilà, on va la suivre. Alors les avis que j'ai vus sont relativement mitigés, hein. On a autant des gens qui ont beaucoup aimé, autant des gens qui ont vraiment pas aimé. Donc bon, on verra au moment de la lecture, j'espère apprécier en tout cas. Donc si vous l'avez lu d'ailleurs, puisqu'il est sorti ce jeudi là, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. On passe tout de suite à la 7e carte, et il s'agit de la carte de roue de la fortune. Les mots clés sont destin, prophétie, un livre choisi par un tiers, et j'ai donc décidé de mettre La chasseuse et l'alchimiste de Alison Seift. Deux raisons à ça. Déjà parce que je trouve qu'au niveau du destin c'est bien mis en avant, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi après. Et surtout la deuxième raison, bon, qui rajoute un petit peu, c'est que pour le moment c'est un livre choisi par un tiers, puisque je vous en ai parlé en début de vidéo. Il y a actuellement un vote sur mon Discord pour choisir le prochain livre à lire au mois d'avril, et celui-ci fait l'unanimité pour l'instant. Il est loin devant les autres propositions que j'ai faites, donc il y a fort à parier que ça sera ce livre-là qui sera lu en avril. Pour le moment en tout cas c'est ce qui se dit, on verra s'il y a peut-être un retournement de situation ce week-end, mais en tout cas on est parti pour lire La chasseuse et l'alchimiste, donc je me dis voilà, deux thèmes respectés, parfait. Dans cette histoire qui est un one shot, il faut le savoir, c'est un roman de fantasy où nous allons suivre Margaret qui est une chasseuse, et elle cherche absolument à faire revenir sa mère qui s'appelle Evelyn et qui a disparu, et Margaret est persuadée que si elle participe à la chasse pour attraper une créature mythique qui s'appelle la Hala,
le Hala, voilà, et bien sa mère reviendra, mais pour participer à cette grande chasse, elle va devoir faire équipe avec un alchimiste, puisque c'est la règle dans ce genre de chasse, c'est que un chasseur doit faire équipe avec un alchimiste. Elle n'en connaît pas, mais un jour se présente à la porte de son manoir un jeune garçon qui s'appelle West et qui est sur le point de devenir alchimiste, mais qui avait besoin de l'aide d'Evelyn, donc la mère de Margaret, pour accomplir son rêve, et du coup ensemble ils vont faire équipe afin de chasser le Hala et surtout de retrouver Evelyn. Voilà, donc moi je me dis, un mec qui toque à la porte de Margaret alors qu'elle a vraiment besoin d'un alchimiste, je me dis c'est que le destin quoi. Je veux dire, il n'y a que le destin qui a pu les réunir. Voilà, donc encore une fois, oui, j'ai pris au sens large, mais voilà, vous avez un petit peu compris le truc quoi. En vrai, j'ai très hâte de le lire. Je trouve qu'en plus, l'objet livre est magnifique. Il est sorti chez Brajlon, du coup, enfin chez Big Bang le mois dernier, donc au mois de mars. 1er mars, donc oui, on est quasiment à un mois de sa sortie, donc voilà, j'espère en tout cas apprécier cette lecture. On va passer à la 8e carte qui est la carte de la mort, et les mots-clés mis en avant sont mort, changement, transformation, renaissance et seconde chance, et bien évidemment j'étais obligée de mettre le tome 2 de Can't Help Falling in Love de Alicia Garnier. Vous ne le savez pas encore puisque bien j'ai terminé le premier tome au mois de mars, donc je vous en reparlerai dans mon prochain update lecture, mais j'ai énormément aimé le premier tome de cette duologie qui est du coup une histoire contemporaine, une romance, hein, et je l'ai trouvée absolument incroyable. Elle m'a beaucoup touchée, vraiment. Je pensais que ça allait être très compliqué au début parce que j'appréciais pas forcément le personnage de Logan qui est notre personnage principal masculin, mais en fait il a tellement bien évolué dans le tome 1 et c'était tellement incroyable que du coup je suis tombée sous son charme, je suis tombée sous le charme du couple qui forme avec Riley et de leur histoire et de leur passé aussi qui est très tumultueux. C'est une histoire qui est vraiment prenante, qui m'a serré le cœur à beaucoup de fois et que j'ai trouvé très touchante, et du coup j'ai très envie de lire le tome 2 pour ce qui est des secondes chances notamment. C'est vraiment le mot que j'ai voulu mettre en avant, c'est le mot de la seconde chance ainsi que de la renaissance, parce que par bien des aspects en fait Riley et du coup Logan vont devoir se reconstruire et renaître à nouveau de ce qu'ils ont été dans le premier tome. Et voilà, pour moi, quand j'ai vu en fait le thème, ça a fait tilt. Je me suis dit, mais direct le tome 2 de Can't Help Falling in Love. Donc voilà, j'ai très hâte de le lire. Je pense que je l'aimerais très certainement autant que le tome 1, j'ai pas de doute à ce sujet-là. Mais vraiment, ça a été une très très belle lecture, une très belle découverte et je m'y attendais pas, je pensais pas aimer autant. Voilà. Pour la 9e et avant-dernière carte, il s'agit de la carte du diable et du coup, les mots-clés mis en avant sont vice, autodestruction, malveillance, vengeance, trahison et dark romance. Et encore une fois, j'ai choisi un livre que je n'ai pas encore dans ma pile à lire mais qui sortira au mois d'avril. Il s'agit du tome 2 de la saga d'Oren de Raven Kennedy, donc le tome 2 de Guild. Vous le savez sûrement si vous avez vu mon dernier update lecture, mais j'ai adoré cette lecture, j'ai adoré le premier tome de Guild et je me devais de le mettre dans ce challenge et du coup je l'ai mis dans la catégorie de diable. Pourquoi? Parce que pour moi il y a une certaine forme déjà de autodestruction par rapport au comportement de Oren, mais surtout parce que par bien des aspects quand même il y a un petit côté dark romance avec le côté captive, et j'estime que dans le deuxième tome peut-être que Oren aura sa revanche sur bien des choses, donc du coup ça mettait en avant plusieurs thématiques de cette carte. C'est pour ça que voilà, j'ai choisi ce livre là. Je vais pas m'attarder trop sur la saga d'Oren, j'en ai longuement parlé dans mon dernier update lecture que je vous mets juste ici, n'hésitez pas à aller le voir. Et puis le tome 2 pour le coup j'ai pas envie de trop en parler parce que déjà je n'ai pas lu le résumé, je n'ai pas envie de vous spoiler et je n'ai pas envie de me spoiler non plus, voilà. Et pour terminer, la 10e et dernière carte, il s'agit donc de la carte Le Monde et le seul mot-clé et la seule consigne qu'on avait c'est de terminer une saga, et moi j'ai choisi Aurora Squad, le tome 3. Je l'avais déjà mis dans ma pile à lire de l'hiver et puis j'ai pas forcément eu le temps de le lire, mais là je commence vraiment à être en manque de science-fiction et notamment de cette saga. J'ai vraiment envie de la terminer en fait pour passer à autre chose parce que j'ai encore beaucoup de choses qui me tournent en tête par rapport à cette saga et par rapport aux personnages. Il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué dans le tome 2 et je suis un peu en souffrance depuis le tome 2, très honnêtement, étant donné la fin qu'il y a eu dans le tome 2. Voilà, j'ai très envie de savoir ce qui va arriver aux personnages. Si vous ne connaissez pas cette saga, c'est une saga du coup de science-fiction young adulte où on va suivre toute une bande un petit peu de
pas de dégénérés mais de fous furieux un peu, enfin ils sont tous un peu atypiques on va dire, et ils vont former une bande d'amis. Au début ils se sont pas vraiment choisis, hein. Les circonstances ont fait qu'ils ont été obligés de travailler ensemble, et en fait au fur et à mesure ils vont vraiment se lier d'amitié et s'attacher les uns aux autres, et c'est de très belles amitiés. Il se passe énormément de choses, et surtout il y a tout un complot en fait, puisqu'il y a une race un petit peu spéciale qui essaye de s'emparer de tout l'univers, mais un peu en tsum tsum vous voyez, et c'est les seuls qui peuvent empêcher cette race d'y arriver. Donc ils essayent de mettre à cœur et bien de sauver la galaxie, parfois de manière très maladroite et très marrante, mais vraiment je les adore. C'est une saga qui est quand même assez sombre, hein. Autant le premier tome on rigole bien jusqu'à la fin, hein, autant le deuxième tome on rigole un peu moins quand même. Voilà, il se passe quand même pas mal de choses assez sombres, et là le troisième tome je me dis il va être hyper dark, mais j'ai envie de le terminer. J'ai envie de savoir comment les personnages en fait vont tourner, ce qui va leur arriver, et surtout de mettre un point final à cette saga que j'aime énormément. Vraiment, Jay Kristoff et Amy Kaufman ensemble, c'est vraiment des purs génies. J'avais déjà beaucoup aimé la trilogie Illuminae, mais alors là vraiment cette saga pour moi elle est absolument génial. Et voilà du coup pour ma vidéo pile à lire sur le Tarot Books Challenge. N'hésitez pas à me dire du coup en commentaire si vous avez lu certains des livres que j'ai présentés ou si vous prévoyez de les lire éventuellement. N'hésitez pas du coup à participer à potentiellement la lecture commune de La Chasseuse et l'Alchimiste, bien que ça soit pas encore sûr à 100%, mais bon voilà. Et puis n'hésitez pas aussi à me dire vous ce que vous prévoyez de lire si vous participez à ce challenge, ou tout simplement me dire ce que vous prévoyez de lire au mois d'avril. En tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous envoie beaucoup d'amour, je vous fais des très gros bisous, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.